Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le cours des prénoms. Nous allons commencer par une définition. Le prénom représente un nom ou un groupe nominal permettant de ne pas le répéter. Par exemple, le chien a poursuivi le chat et il a perdu de vue. Dans ce cas, on a le groupe nominal, le chien, est remplacé par il, pronom personnel sujet. Et le groupe nominal, le chat, est remplacé par L'. C'est un pronom personnel complément. Nous allons voir les types des pronoms. Nous allons commencer par les pronoms personnels sujets. Ils désignent des êtres et varient selon la personne, le genre, le nombre et la fonction. Exemple, je, j'ai apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Par exemple, tu mets le stylo sur la table. Autre exemple, ils mettent leur cahier sur la table. On a les pronoms personnels compléments. Ils remplacent un nom. Ils répondent à la question qui ou quoi et se placent toujours avant le verbe, sauf à l'impératif forme affirmative. On a me, te, le, lui, la, les, leur, eux, moi, toi. Par exemple, je mange des bonbons, je les mange. Autre exemple, Paul ne peut pas venir ici, allez le lui dire. On a les pronoms possessifs. Il indique la possession et s'accorde suivant la personne, le genre et le nombre de possesseurs. On a le mien, la mienne, les miens, les miennes, le nôtre, la nôtre, les nôtres. Aussi on a le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, le vôtre, la vôtre, les vôtres. Et le sien, la sienne, les siens, les siennes, le leur, la leur, les leurs. Par exemple, ces caprices sont nombreux, mais les tiens le sont tout autant. Autre exemple, cette voiture est la nôtre, la tienne est garée là-bas. On a les pronoms démonstratifs. Ils servent à désigner un être ou une chose. On a celui, celle, ce, celle, ceci, cela, ce, ça, celui-ci. Et celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là. Par exemple, c'est une bonne année. Autre exemple, j'aime celui-ci, mais pas celui-là. Nous allons parler des pronoms relatifs. Ils ont la fonction du nom qui remplace et introduisent une proposition relative qui explique ou détermine ce nom. Ils peuvent présenter des formes simples comme qui, que, quoi, dont, où. Par exemple, voici l'ami dont je t'ai parlé. Autre exemple, l'arbre que tu vois est 2 fois centenaire. Et il peut présenter des formes composées au masculin et au féminin, au singulier et au pluriel, comme lequel, laquelle, duquel, auquel, lesquels, desquels, auquel. Par exemple, c'est l'ami auquel je pense. Autre exemple, ce sont les amis auxquels je pense. Nous allons parler des pronoms interrogatifs. Ils servent à poser une question. Les pronoms interrogatifs invariables sont qui, que, quoi. Par exemple, que dis-tu? Et qui es-tu? Autre exemple, tu penses quoi? Vous pouvez les retrouver également dans une interrogation indirecte. Par exemple, tu sais quoi? Que lui dire? Je ne sais pas quoi? Que lui dire? Autre exemple, tu sais qui viendra? Je ne sais pas qui viendra. On a aussi les pronoms interrogatifs variables, comme lequel, lesquels, laquelle, lesquels. Par exemple, de ces 2 pantalons, lequel préfères-tu? Autre exemple, de ces 2 jupes, laquelle préfères-tu? On a aussi auquel, auquel, à laquelle, auquel. Par exemple, le projet, mais auquel penses-tu? Autre exemple, les projets, mais auquel penses-tu? On a aussi duquel, desquels, de laquelle, desquels. Par exemple, le projet, mais duquel me parles-tu? Autre exemple, les projets, mais desquels me parles-tu?